Jérôme, pour commencer, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, Jérôme Jutelet, troisième saison au club, après un retour, après quelques années dans un autre club, loin d'ici. J'entraîne les seniors garçons depuis 2 ans. Et cette année, devant la pénurie d'entraîneurs et à la demande du club, j'ai repris l'effectif global des seniors filles. Donc je m'occupe du groupe complet qui est composé de 25 filles. Alors, effectif global, groupe global, ça va être ça un petit peu l'idée cette année à Léognan? Alors, la chance qu'on a, c'est de récupérer une deuxième équipe au niveau régional, ce qui est somme toute assez rare à ce niveau-là. Donc plutôt que de scinder les effectifs, on a préféré effectivement les regrouper au moins une fois par semaine. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur la totalité des filles, voir les degrés de forme, de méforme, et donner la chance à tout le monde. Même si en début de semaine, il y a une séance qui sera plutôt orientée équipe 2 et une autre séance plutôt orientée équipe 1. Qui est en charge de l'équipe 1 et de l'équipe 2 sur les matchs? Alors sur l'équipe 1, donc je suis responsable de la filière. Je coach l'équipe 1 lorsqu'on est à domicile avec mon adjoint, Stéphane Daniché, qui deviendra le coach principal à l'extérieur. Et pour l'équipe 2, il y a Hilaire Philopon, accompagné de Benoît Saint, qui a rejoint également notre staff il y a une petite semaine. Nous avons, alors, tout n'est pas encore bouclé, mais au gré des retours, il y a eu beaucoup d'arrêts malheureusement, arrêts liés à des décisions de ne plus continuer le sport, mutation professionnelle. On a récupéré certaines filles qui voulaient effectivement reprendre le handball et repartir sur un nouveau projet. Donc 25 filles effectivement sur l'effectif. Pour les deux équipes? Pour les deux équipes. On espère tous donc qu'il y ait le moins possible d'absence, de mariage et de vacances. Avec quel projet de jeu? Le projet de jeu, je suis encore en train de le peaufiner. Un projet de jeu, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit adapté à l'effectif. Comme les filles continuent à arriver au compte-gouttes. Mais je ne vais pas faire démentir mes collègues que j'ai pu entendre à ton micro. Je veux que ça défende fort, d'où la séance de ce soir, et que ça court, que ça gueulote. Voilà, très succinctement le projet qu'on va mettre en place. Mais il est encore à peaufiner, bien évidemment. Et tu me feras la grâce, effectivement, de garder les détails pour les filles. On verra plus tard un match. Absolument. Et c'est pour bientôt le début du championnat. Avec quels objectifs pour les deux équipes? Alors l'objectif est le maintien, très clairement, pour les deux équipes. Je serai un petit peu plus ambitieux pour l'équipe 1 qui est en pré-national, mais je connais très peu l'adversité de cette poule. Je pense qu'on va commencer dès samedi à taper dans le dur avec l'Èche Cap-Ferret, réserve d'une N2, effectivement. Canéjan, pour notre équipe 2, s'annonce un très gros client. Ils ont fortement recruté cet été, des retours de maternité et autres. Donc ce sera effectivement on va dire le candidat numéro 1 à la montée au plan national. Alors pour ce qui concerne l'équipe 1, elle part avec un handicap. Oui, a priori, nous allons avoir un handicap de 5 points, effectivement, lié à l'arbitrage, défaut d'arbitrage. C'est pas fini, notre présidence est en train de négocier toujours avec la COC, le comité d'organisation. On espère qu'on sera entendu.